Gloire à son nom. C'est lui qui nous fait vaincre dans tous les combats. Quel que soit le nom du combat, nous sommes plus que vainqueurs. Pourvu que nous ne nous accrochons pas aux petits détails, quelquefois qui ruinent à nos vies. Quelquefois, ce sont des choses insignifiantes auxquelles nous ne prêtons pas attention. Mais ces petits détails nous suivent. Et c'est ça qui fait, ce sont ces petits détails qui font que quelquefois, nous n'obtenons pas ce que nous demandons au Seigneur. Quelquefois, ce sont des choses insignifiantes. On dirait même que c'est des détails. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que son grand nom soit loué, exalté et célébré. Quand nous allons dans 2 Samuel, voyons un petit détail. Quelque chose dont Absalom n'a pas tenu compte, fils de David. Dans 2 Samuel, au chapitre 18, mais avant même d'aller au chapitre 18, je vais vous faire voir un petit détail. Allons dans 2 Samuel, au chapitre 14. 2 Samuel 14. Vous allez voir que c'est sérieux. Regardez la chose. Dans 2 Samuel, chapitre 14, à partir du verset 25. 2 Samuel 14, 25. Ce sont des passages que nous ne lisons pas beaucoup souvent, mais c'est tellement important. 2 Samuel 14, 25. Il a dit, dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. Il était aimé, hein? Il était très beau. Il était très beau, asseyons-nous. Voyez-vous. Et tout le monde l'admirait. Il savait captiver l'attention. On dit, de la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. Un bel homme, bien taillé. Aucun défaut. La Bible dit de la tête, des pieds jusqu'à la tête. C'est important. Il n'y avait pas de défaut. Verset 26, ce qui nous intéresse. À la fin de chaque année, il se coupait les cheveux parce qu'il devenait trop lourd. Ses cheveux devenaient trop lourds. Donc, conclusion, Absalom se coupait les cheveux qu'une fois par an. Donc, il les laissait pousser et ils étaient très longs. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Alors, donnez un bon amen à Dieu. Je recommence. Faites attention. Absalom, là, il coupait ses cheveux une fois par an. Donc, il avait une chevelure très longue. Et lorsqu'il les coupait, les chevelures, là, ça faisait 2 kilos. Maintenant, retournons dans ce que nous voulons lire. Dans 2 Samuel, au chapitre 18, à partir du verset 6. Vous avez retenu la chose, non? On a vu qu'il avait de longs cheveux. Et qu'il ne coupait ses cheveux qu'une seule fois par an. Et que lorsqu'il les coupait, ça faisait 2 kilos. Mais c'était un bel homme et tout. Bien. 2 Samuel 18, pour aller vite, à partir du verset 6. L'armée de David se mit en route pour aller combattre les troupes d'Absalom. Et la bataille eut lieu dans la région des forêts d'Éphraïm. Les troupes d'Absalom furent battues par celles de David, son père. Leur défaite fut lourde ce jour-là, avec des pertes s'élevant à 20 000 hommes. Oh là là. Entre eux, ils se battent. C'est vraiment triste. C'est malheureux, hein? Pour le leadership, pour le leader. Bon, bref, c'est pas ça la chose. Avançons un peu. Il dit,
Là, verset 8. La bataille s'étendit à toute la région, et ceux qui perdirent la vie dans la forêt furent plus nombreux que ceux qui moururent au combat. Verset 9. À un certain moment, Absalom, monté sur un mulet, se trouva face à des soldats de David. Le mulet s'engagea sous les branches enchevêtrées d'un grand arbre, et la chevelure d'Absalom se prit dans les branches, et le mulet continuant sa route, Absalom fut suspendu entre ciel et terre à cause de sa longue chevelure. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? À cause de sa longue chevelure. En fuyant, en voulant se sauver, comme il y avait un défaut, il y avait quelque chose qui bloquait. C'est un détail. C'est un détail, quelque chose. Voyez, vérifions nos vies, hein, frères et sœurs. Vérifions bien la chose. Hein. C'est un détail. Il était beau, propre. Le jeune homme riche, il était beau, propre. Il n'avait rien à lui reprocher. Mais il y avait un détail. Ici, il y avait un détail. Il avait une longue chevelure. Les longues chevelures ne correspondent pas aux hommes. Mais je n'ai pas besoin de vous dire ça. Vous-même, vous devez déjà capter la chose. Vous-même, vous devez déjà capter la chose. Il n'est pas bon pour un homme d'avoir une longue chevelure. Mais une femme, oui. Mais comme il était tellement beau, hein, ses longues cheveux, vous savez, ces longs cheveux là, il les gardait. Il ne les coupait qu'une seule fois par an. Mais ce jour-là, ces longs cheveux là vont lui jouer un sale tour. C'était un détail. Ses cheveux se sont emmêlés entre les branches des arbres et ça l'a suspendu en ciel et terre. Amen. Amen. Allez, quand vous allez sortir, ne regardez pas en arrière. Parce que si vous regardez en arrière, si vous pensez que votre vie en passé est meilleure que celle à venir, vous allez rester. C'est un détail. Mais un détail tellement important. Il fallait obéir scrupuleusement à ce petit détail-là. Ne regardez pas en arrière. Amen. Et quand la Bible dit, un homme ne doit pas avoir de longs cheveux, un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Amen. Quand la Bible dit qu'une femme doit être comme Sarah, votre mère, d'être habillée de façon décente. Amen. Quand la Bible dit un homme ne doit pas porter des vêtements de femme ou une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, nous devons tous obéir à cela. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour où son retour va sonner. Il ne savait pas que c'était pas seulement tous les ans qu'il devait se couper les cheveux. Mais que ses cheveux devaient être corrects tout le temps, à tout moment. Vous êtes là. Il devait comprendre que ce n'est pas seulement une fois par an qu'il doit se mettre en ordre avec Dieu. Mais c'est tous les jours, à chaque instant, que toi et moi, nous devons être en ordre avec Dieu. Il n'y a pas un jour particulier où vous dites, maintenant, aujourd'hui, là, j'ai choisi de... Non, c'est tous les jours. Parce que tu ne sais pas quand il reviendra. Et tu ne sais pas quand il va déverser la pluie de l'arrière-saison sur chacun d'entre nous. Je peux vous le dire, c'est en train d'arriver. Hein. J'étais avec le frère là-bas. Ah, on était ensemble.
On a été bénis. On sent qu'il y a une sensation, il y a une fraîcheur. Il y a une douce rosée qui est en train d'arriver. J'espère que vous l'avez ressenti aussi ce dimanche-là. Mais nous aussi, on l'a ressenti. On sent qu'il y a une douce, il y a une fraîcheur qui arrive. Ça apporte une pluie. Déblayons tous les petits détails. Nettoyons tous les petits détails qui sont capables de nous empêcher de permettre à cette pluie de l'arrière-saison d'être déversée sur chacun d'entre nous. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est important. Tous les petits, tout ce qu'on considère comme insignifiant. Il faut nettoyer tout ça. Il faut que Dieu nettoie tout ça, je vais dire. Amen. Mettons de l'ordre partout. Que le Seigneur nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Amen. Frère Joseph Free. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons, nous te remercions, nous te louons, Seigneur, pour ces grands privilèges que tu nous as accordés cet après-midi. Oui. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Oui. Nous ne sommes même pas dignes, mais c'est par ta grâce, ton amour, Seigneur, et ta fidélité. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ta parole, de nous transformer, Seigneur, à ton image. Oui. Change nos vies, Seigneur, change nos intérieurs. Enlève dans nos vies tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Sépare-nous avec toutes les choses du monde. Accorde-nous la grâce de te servir, Seigneur. Donne-nous l'amour de la vérité. Circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles et nos yeux, Seigneur, à ta parole. Accorde-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Bénis-nous, Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos manquements, nos erreurs et nos fautes. Nous te demandons, Père, de nous sauver, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Bénis le culte, Seigneur. Inspire toutes choses par ton Saint-Esprit. Seigneur, déverse, mon Dieu, tes bénédictions. Bénis-nous et garde-nous, Seigneur. Fais luire sur nous la lumière de ta face et accorde-nous ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur nous et donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence humaine. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te les demandons, Seigneur. Ceux qui sont malades, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Bénis-nous richement, Père. Nous te les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, pour sa gloire. À toi l'honneur, la gloire, louange, puissance à toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur que de pouvoir venir dans sa maison et l'assurance que nous ne pouvons pas repartir pire que nous sommes venus. Ce n'est pas possible. Nous venons dans sa présence parce que nous savons que le Seigneur a toujours pour nous sa bienveillance à l'égard de chacun, pour qu'on puisse de toute façon en connaître un peu plus au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important de connaître le Seigneur. Hein. Il faut le connaître, lui, le Dieu véritable. Connaître toutes les choses de ce monde n'a aucune importance dans le fond, puisque tout est vanité. Mais le connaître lui, le seul, le puissant Rédempteur, pour nous, ça nous amène ainsi dans l'éternité. Donc la connaissance des choses d'ici-bas n'a pas d'importance pour nous. Mais le connaître lui, c'est là, ainsi bien entendu, tout notre désir. Non, nous ne sommes pas des rastas. Alors les rastas ont peut-être ainsi leur manière de s'habiller, d'avoir des cheveux avec des tresses. Mais j'ai pensé à une chose, vous savez, c'est là que nous voyons comment le Seigneur travaille avec ses enfants. À l'un, il est dit une chose, à l'autre, il est dit une autre chose. Concernant ainsi Absalom, rien de particulier ne lui a été décrété de faire, si ce n'est d'avoir une tenue que le Seigneur souhaite ainsi convenable. Puis nous prenons par exemple la chose telle que Dieu l'a fait avec Samson. Lui, Samson, il ne fallait pas qu'il coupe ses cheveux. Il fallait qu'il ait des tresses. C'est vrai ou pas? Mais ça, c'était d'un désir que Dieu avait mis pour Samson. Et comme vous voyez, le diable, là où il doit y avoir des cheveux qui doivent être comme le signe de ce que Dieu a fait une alliance avec Samson, le diable veut les couper. Mais là où les hommes devraient pouvoir les couper, lui dit, non, laisse-les pousser. C'est toujours l'esprit de contradiction. Hein.
Voyez-vous, les hommes sont toujours confrontés, voyez-vous, à ce que le raisonnement les amène à faire des choses contraires à ce que Dieu veut. Donc nous sommes très heureux de voir qu'ainsi pour nous, dans le Nouveau Testament, il est dit que c'est une honte pour des hommes de porter des cheveux longs. Alors regardez, je me suis fait moi-même une petite coupe, n'est-ce pas? Alors généralement, nous sommes conscients que nous ne nous sentons pas à l'aise si nous avons une tenue qui n'est pas ainsi conforme à ce que Dieu attend de nous. Et je pense que c'est une bonne chose que de pouvoir le dire encore une fois, que nous devons faire les choses comme Dieu le souhaite et le désire. Si ça lui plaît, tant mieux, gloire à Dieu. Voilà, ne nous conformons pas au siècle présent. Le frère l'a dit aussi, les détails. Bon, je me souviens d'un homme politique qui avait dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Ce sont des détails importants. Parce que justement, c'est là que nous avons vu comment l'ennemi a une haine féroce contre un peuple que Dieu a désigné, élu. Un peuple sur lequel, oui, nous devons le dire, il a souffert. Il souffre encore. Nous ne faisons pas de politique. Nous sommes là simplement considérant les choses que Dieu lui-même a accomplies avec ce peuple et ce qu'il fait aussi avec nous. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas des détails ainsi de l'histoire de la Bible que nous devons mettre de côté. Tout est important dans ce domaine, frères et sœurs. Soyons très vigilants que justement aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous parle, nous ne puissions pas déjà avoir un tamis, dont malheureusement les mailles seraient un peu trop larges pour laisser passer les perles que le Seigneur veut nous donner. Et ça, n'ayons pas une mesure que nous avons nous-mêmes établie. Parce que, attention, tu vas être jugé de la mesure que toi-même tu juges. Alors, il vaudrait mieux que cet après-midi, le tamis soit plutôt même avec un espace très réduit, afin que nous reste réellement la pureté de Dieu. Donc, acceptons de la part de Dieu qu'il puisse aussi nous accorder la grâce d'entrer justement dans les détails de notre vie, afin que nous ne puissions pas rester indifférents à ce que le Seigneur lui-même veut faire pour nous. Regard en arrière, le frère l'a dit aussi. Mais vous savez, l'Écriture le dit simplement que quelqu'un qui travaille la terre, lorsqu'il a bien entendu le moyen de pouvoir ainsi herser et de faire des sillons, la Bible dit que celui qui regarde en arrière alors qu'il est en train de travailler pour justement sillonner une ligne droite n'est pas digne de suivre le Seigneur. Donc celui qui veut regarder en arrière, il n'est pas digne aujourd'hui de pouvoir prétendre qu'il est un disciple. Parce qu'il saurait faire toujours aux choses du passé. Paul le dit, portons nos regards vers ce qui est devant, tendant vers la chose, ne regardons pas en arrière. Donc, ça, de toute façon, si tu veux regarder en arrière, tu prends un album photo, tu vas voir comment les choses étaient, mais ça restera figé dans le temps. Alors que nous ne sommes plus, frères et sœurs, simplement liés au temps, puisque Dieu a mis l'éternité déjà dans notre cœur. Donc, remercions le Seigneur qu'il puisse cet après-midi nous accorder donc ainsi de veiller à pouvoir prendre ainsi attention à sa parole et de ce qu'il peut lui mettre en valeur, que nous estimons peu important. Tout ce que Dieu dit est forcément de toute façon important. Et c'est à nous de porter donc attention ainsi à tout ce qu'il dit. J'aimerais avec vous prendre un texte dans Jean chapitre 12, verset 21. On le connaît parfaitement, mais simplement on peut le relire ensemble. Et puis se dire qu'encore aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Alors, nous allons le lire ensemble dans Jean chapitre 12, verset 21. C'est donc 21. Non, ce n'est pas ce passage. Bon. On va prendre peut-être Matthieu 12, 18, et vous allez le voir après ce que c'est. De toute façon, c'est important, c'est qu'il y avait des gens qui étaient venus, ainsi dans le temps où il y avait bien sûr les disciples et le Seigneur Jésus, certains étaient venus pour dire ainsi aux disciples, écoute, nous voudrions voir Jésus. Alors, lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 18. Matthieu 12, verset 18. Donc là, nous le lisons. Les pharisiens, verset 14, sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr, mais Jésus l'apprit et se retirèrent de là. Beaucoup le suivirent,
il les guérit tous. Il leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas. Il ne criera pas. » Donc c'est dans Ésaïe, nous trouvons ça, même les caractéristiques de l'esprit, Ésaïe 11, et puis aussi Ésaïe 42. « Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Lisons ensuite d'autres passages, mais asseyez-vous. Que le Seigneur soit remercié. Ainsi donc, dans ce temps-là, certains sont venus voir le Seigneur et lui dit « Nous aimerions voir Jésus. » C'est une bonne chose. Peut-être que nous aimerions voir Jésus aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est important, quand nous ouvrons la Bible, déjà nous le voyons. Et je vais vous lire aussi une histoire, ou plutôt je vais la raconter, ça sera plus court, mais c'était quand Frère Branham lui-même le raconte, en disant qu'un jour il y avait un petit garçon qui, je crois, avait vu peut-être sa grand-mère ou quelqu'un de sa famille, et il avait demandé tout simplement « Est-ce que je pourrais voir Dieu? Est-ce que l'on peut voir Dieu? Est-ce que l'on peut réellement le rencontrer ?» Et donc, cette personne a pu dire « Écoute, je n'ai pas de réponse à ce sujet. » Alors, le garçon a été voir son grand-père qui était, je crois, quelqu'un qui était dans une barque en train de pêcher. Et donc, ainsi, il ramait, l'enfant était là, et puis d'un seul coup, il voit le grand-père et il lui dit « Bon, écoute, j'ai demandé la question, est-ce que l'on peut voir Dieu? Et on m'a dit qu'il n'y avait pas de réponse. Mais toi, grand-père, est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu peux m'apporter un élément de réponse? Est-ce qu'on peut voir Dieu? » Alors il dit que le grand-père a pris ses mains et il était là ainsi tout réjoui et dit « Oh mon petit cœur, combien je suis heureux que tu poses cette question parce que je vais te répondre à cela. » Il dit « Alors, tu demandes si on peut voir Dieu ?» Il dit « Moi, depuis que je suis converti, ça fait 35 ans que je le vois. 35 ans que je le vois. » Je ne sais pas si le petit garçon a compris, frères et sœurs. Mais nous voudrions voir Jésus peut-être aujourd'hui. Mais écoutez, depuis même le jour de notre conversion, normalement, nous l'aurions dû le voir tous les jours. Nous devrions le voir et les gens ont dit « Oh, donne-nous un signe, fais des miracles. » Il ne vous sera rien donné d'autre que le signe de Jonas. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir Jésus. Mais frères et sœurs, il faut le dire, un jour, nous le verrons. Tel qu'il est, nous le rencontrerons là-haut. C'est-à-dire qu'un jour, nous passerons de la foi à la vue. Ça, c'est sûr. Un jour, nous allons le voir. Et pas que lui, d'ailleurs. Nous verrons tous ceux qui nous ont précédés. Mais ce soir, voilà, nous sommes ici encore dans la chair. Et peut-être nous disons, oh, j'aimerais voir Jésus. Mais frères et sœurs, c'est possible de le voir. C'est possible, frères et sœurs. Même de le voir dans sa splendeur. De le voir comme celui qui est mort pour moi, mais de le voir aussi comme ressuscité. Je veux le voir dans ma vie tous les jours, agissant. Je peux le voir me pardonner. Je peux le voir avoir pour moi plein de compassion. Je peux le voir. Et il y a des fois, je peux le dire, malheureusement, je ne le vois pas, parce que c'est moi qui regarde à moi au lieu de porter mon regard sur lui. Nous voulons voir Jésus, oui, frères et sœurs, mais nous ne voulons pas simplement le voir et de la manière dont les hommes voulaient le voir, d'abord d'une manière physique. Ça, pour l'instant, ce n'est pas possible. Oh, tout est possible à Dieu. Dieu pourrait effectivement, comme il l'a fait avec son prophète, venir sous la forme de l'ange de l'Éternel. Il pourrait tout à fait venir et ainsi même faire ce qu'il veut. Mais je dis simplement dans le domaine d'aujourd'hui, pour les choses qui sont là, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et ensuite, je viens vous chercher. Donc, dans l'attente que nous puissions aller le retrouver, ça, en tout cas, du domaine physique, Jésus a fait son ministère sur la terre. Ensuite, il a été élevé à la droite du Père. Et puis ensuite, nous savons quel travail il fait pour nous. Donc, par contre, il a dit, vous allez recevoir la promesse du Père, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir ainsi la chose par laquelle, ainsi, ça va vous instruire. Ça va vous donner la capacité de pouvoir ainsi réellement vivre les choses que moi j'ai vécues, parce que je vous ai dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Voilà. Donc, frères et sœurs, si nous voulons voir Jésus, nous devons le voir cet après-midi en action dans notre vie. Je reprends le mot action. Bon, alors, nous devons le voir
tel qu'il est, frères et sœurs, dans l'éclat de sa beauté. Et puis nous devons le voir parce que simplement, lui-même l'a dit, je serai avec vous tous les jours. 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voulons voir Jésus, mais nous ne pouvons pas faire cette démarche de voir Jésus, là, cet après-midi, de lui dire, Seigneur, nous voudrions te voir physiquement comme un homme. Mais nous pouvons le voir, et peut-être même d'une manière beaucoup plus avantageuse. Car Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que vous allez vous attacher à l'homme. Vous allez vous attacher toujours à moi, alors que ce que vous allez recevoir va vous rendre capable vous-même de faire les choses sans que je sois constamment toujours à vos côtés pour ainsi rassurer. Mais vraiment, frères et sœurs, nous sommes heureux de voir que dans l'Exode, chapitre 3, une expérience est arrivée ainsi à Moïse. On l'a rappelé dernièrement. Donc c'est ainsi qu'alors, nous le voyons, beaucoup de gens veulent voir Jésus. Aujourd'hui, on vient généralement aussi dans les assemblées, dans les églises locales, et les gens disent, nous allons voir Jésus. Bon, eh bien d'accord, ok, prenons acte que nous voulons voir Jésus, mais de quelle manière nous devons pouvoir le voir aujourd'hui, c'est important. Cet homme a donné la réponse à cet enfant. Peut-on voir ainsi Dieu? Bon, c'est l'image où nous disons, mais celui qui a vu Jésus-Christ, nous l'avons dit mercredi, oh, montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Voilà, quand tu vois ainsi Jésus, tu vois Dieu le Père. Qu'est-ce que tu as besoin d'essayer d'aller voir autre chose? Lui-même le dit. Comment ça? J'ai été tout le temps avec vous et maintenant vous dites encore, montre-nous le Père. Bon, mais qu'est-ce que vous avez compris? Ben, rien. Pour eux, ils étaient attachés encore à ce qui est visuel. Celui qui veut voir Dieu aujourd'hui doit le voir en esprit et en vérité dans le domaine de l'invisible. Et ensuite, lorsque tu crois réellement dans ce Dieu qui est invisible, il va devenir réel dans ta vie. Parce que lui-même va faire les œuvres par lesquelles ainsi lui-même, il a promis qu'il les accomplirait dans ta vie jusqu'au point où nous le savons, après avoir commencé une bonne œuvre avec toi, il va l'achever. Donc, quand il est parlé dans Exode, nous voyons comment Moïse se trouve dans une situation absolument extraordinaire. La Bible dit ici, l'ange de l'Éternel, chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Ah, frères et sœurs, c'est une expérience qui, je dirais dans le temps, pour moi n'a pas vieilli. C'est une expérience encore aujourd'hui qui se produit. Je vais vous dire une chose. Dans mon cœur, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle pour Jésus. Bon, maintenant, si ça ne brûle pas, il va falloir que l'Esprit de Dieu souffle un bon coup pour que réellement les braises reprennent vie. Souffle, Seigneur. Souffle. Et puis ça va reprendre vie. Mais je vous dis une chose, ça brûle dans mon cœur, mais je ne suis pas consumé. Je suis toujours là. Par contre, Dieu prend plaisir à consumer le péché dans ta vie. Et ça, je peux te le dire. Est-ce que tu le vois? Tu veux voir Jésus, mais est-ce que tu vois Jésus qui consume le mal en toi? Est-ce que tu ne vois pas? Oh, tu diras, bah oui, c'est comme ça, c'est quand on vieillit, on s'améliore. Bah non, il n'y a rien qui s'améliore quand tu vieillis. Hein. Tout commence à se décharner. Il n'y a pas d'avenir pour l'homme de chair. Ah non, mais Dieu a fait une promesse que Job a exprimée, quand bien même je serais devenu complètement bouffé par les vers, je verrai mon Rédempteur. Parce que lui-même l'a dit, une promesse, nous aurons bientôt des corps nouveaux. Frères et sœurs, nous devons le voir ainsi déjà dans cette assurance que quelque chose en moi brûle pour lui, mais ça ne me consume pas. Et c'est ainsi qu'alors le buisson, lui-même voyant la chose, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Moïse, très discrètement, voyant que c'est une situation au-delà du naturel, pense comme cela faire le tour. Mais il est dit ici, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Moi, je lui ai dit une chose. Il y a quand même une faim et une soif que Dieu doit mettre dans notre cœur. Parce que là, Moïse ne s'est pas contenté simplement « Oh, je parle en langue. Il y a des miracles et des prodiges, cela me suffit.
Nous l'avons dit, ça ne peut pas suffire. Les dons du Saint-Esprit est une bénédiction pour l'Église. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas suffire. Il nous faut que notre vie change, qu'elle soit transformée, que nous puissions le voir ce soir. Ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir quoi? Qu'est-ce que nous voulons voir ce soir? Dieu en action, puissamment en train d'agir, pour que maintenant encore, il retourne les situations de telle manière ainsi qu'alors, de ce qui était vil, ça devienne ainsi glorieux. De ce qui est ainsi souffrant devienne guéri. De ce qui est désuni devienne uni. Ce qui a provoqué ainsi des divisions devienne à nouveau, comme lui, le Seigneur, il est le spécialiste du réparateur des brèches. Qu'il puisse agir, parce que c'est Dieu. Mais nous ne pouvons rien. Comment voulez-vous qu'ainsi l'Ukraine et la Russie puissent trouver une main d'association? Humainement, c'est impossible. Mais si Dieu lui-même, Dieu du ciel, se déversait sur ces nations, ils arrêteraient tout mouvement jusqu'au point même où ils pourraient s'embrasser. Je le crois. Mais la chose que Dieu veut faire, c'est d'abord que les gens se repentent. Voyez-vous, Dieu ne va pas à la facilité. Il veut, dans son processus, que l'homme prenne conscience, qu'il voie d'abord qu'il est un être conçu dans l'iniquité et que Dieu a besoin de le sauver. Oui, c'est merveilleux. Donc lui-même, c'est ça qui est important. Un chrétien, il doit avoir un désir de voir autre chose que des choses d'apparence. Moïse veut aller en profondeur. Il veut comprendre. Ça, c'était un peu comme Timothée quand il était petit. Dès qu'il y avait des choses et tout ça, lui, il fallait qu'il démonte. Il fallait aller le voir quelle était. Mais c'est bien ça. Mais un chrétien lui-même, il ne va pas aller démonter la parole de Dieu. Non, mais il appelle. Dieu appelle afin que la profondeur appelle la profondeur. Quand tu rentres, frères et sœurs, dans sa présence, on ne peut pas être superficiel. Tu veux en savoir davantage au sujet de celui qui t'a appelé. Moïse voyait la chose et il voulait que réellement il connaisse voir la chose. Qu'est-ce qui se passe? Un chrétien qui veut voir Jésus doit pouvoir aller voir plus loin que le bout de son nez. Il ne doit pas simplement ainsi vouloir regarder aux apparences. Il veut aller dans une profondeur. Et Dieu lui accorde la grâce de le découvrir justement, amen, là où il est lui-même, dans la profondeur qui en appelle une autre. Alors il dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici, ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, amen. Le Dieu d'Abraham, gloire à Dieu, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Frère et sœurs, identification. Là, on ne peut pas se tromper. On sait de qui on parle. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu véritablement identifié. Et pour cela, nous le savons, quand Jésus-Christ vient, l'identification est complète. Il révèle le Dieu de l'ancienne alliance. Il révèle le Dieu de la nouvelle alliance. Alléluia. Il révèle ainsi, oh, frère et sœurs, non, il n'y a pas de Fils éternel. Il n'y a pas de Saint-Esprit éternel. Mais il est dit, on l'appellera conseiller, Dieu véritable, Père éternel. Voyez-vous, les catholiques peuvent dire Père, Fils et Saint-Esprit. Fils éternel, Saint-Esprit éternel. Il y a un problème déjà, parce que si c'est trois dieux, il y en a deux qui sont exclus, puis il y en a un qui reste. C'est bizarre. Il n'y a que le Dieu éternel, mais le Saint-Esprit ne peut pas être éternel. Le Fils... Ah. Mais par contre, l'Évangile est éternel. Donc, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là qui s'est révélé pour nous comme le Père, nous a accordé par le Fils d'avoir la possibilité, oui, nous pouvons le dire, nous pouvons voir Dieu ce soir. Nous pouvons le voir. Lui-même était en train de le découvrir sous une forme surnaturelle en action, dans un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Et maintenant, c'est ce Dieu-là qui vit en nous. C'est ce Dieu-là qui est en toi. Parce que Jésus, il est Dieu incarné dans la chair. Et ensuite, il a été déversé dans l'Église, comme Dieu lui-même a déversé dans le Seigneur Jésus-Christ sa plénitude. Il a pu au Seigneur lui-même, se retirant de la scène, de lui-même de se déployer maintenant dans chaque cœur que nous sommes. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Et nous voulons voir Jésus. Et ça, nous devrions, comme cet homme le dire, nous le voyons depuis le jour de notre conversion, tous les jours.
Tous les jours. Y a-t-il un jour où nous ne l'avons pas vu? Alors nous allons fléchir les genoux et nous allons dire, Seigneur, je te demande pardon. Le jour où mes yeux se sont obscurcis, où mon orgueil, où ma nature propre m'a empêché de contempler celui qui est mort pour moi. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux de pouvoir voir ainsi que le Seigneur lui-même a pu dire. Et Moïse dit une chose. Il dit maintenant, c'est moi le Dieu, oui. Mais il dit, verset 7, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour vous délivrer de l'oppresseur. Ok, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse prend un voile pour se mettre sur la tête parce qu'il dit, si je vois Dieu, je meurs. Dans ce temps-là, voir Dieu, c'est mourir. Moi, je vous dis aujourd'hui, et comme Frère Branham l'a exprimé, celui qui ne voit pas Dieu aujourd'hui, c'est lui qui mourra. Nous devons le voir. Le frère l'a dit, Frère Manassé l'a dit, nous avons toujours, c'est pas un devoir de conscience, non, c'est pas ça. C'est simplement une obligation que Dieu ainsi a mis dans notre vie. C'est qu'un jour, nous devons le voir aussi face à face. Les hommes politiques se voient en face à face, c'est des duels. Mais lorsque nous voyons Jésus, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour nous délivrer. Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour délivrer. Si tu veux voir ainsi Dieu en action, ce n'est pas de le voir toujours dans la situation où tu te sens tellement condamné. Venons à lui et découvrons-le et regardons-le, par laquelle ainsi il est notre Rédempteur, il est notre bienfaiteur, il ne te veut pas de mal. Celui qui veut voir le Seigneur doit le voir ainsi dans son grand amour. Celui qui ne voit pas ainsi le Seigneur dans l'amour divin, alors c'est que lui-même est encore plongé ainsi dans son propre péché. Parce que réellement l'amour de Dieu nous a affranchis, frères et sœurs. Voir le Seigneur, c'est une chose glorieuse. Alors nous voulons voir Jésus. Oui, Frère Madame a prêché ça, messieurs, nous voulons voir Jésus. Nous voulons le voir, oui, certainement. Mais pour nous qui avons été appelés depuis tant de temps, comment voulez-vous le voir aujourd'hui? Laissons la chose aussi se dire ici dans Genèse, chapitre 2, verset 20. Regardez les choses. Frère Branham disait toujours que dans sa voiture, il mettait une petite photo de sa femme. Et il disait, non, c'est pas qu'il donnait de l'idolâtrie à sa femme, mais il dit, quand il voyait des choses extérieurement de sa voiture, des choses qui étaient malheureusement des publicités, de toutes sortes de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, alors il disait, ou qu'il voyait des femmes ainsi sur les trottoirs habillées d'une manière indécente, il disait, reporter ses regards sur sa femme pour se rappeler que c'était elle qui était sa bien-aimée et qu'ainsi lui-même regardait à la chose essentielle que Dieu lui avait donnée, d'être uni à sa bien-aimée. Frères et sœurs, nous aussi, si nous avons des difficultés, qu'aujourd'hui c'est compliqué de regarder à l'extérieur, vous allez dans le monde, vous ne voyez que des choses qui sont hideuses, des choses détestables, portons nos regards sur Jésus. Car il est le seul qui suscite la foi et l'amène à ses perfections. Rassurons-nous en regardant à lui. Mais comment? Puisque tu me dis qu'il n'est pas là présent physiquement, je regarde à ses promesses. Je regarde à chaque parole qui sort de sa bouche. Et je regarde ainsi avec réellement une attention. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans cette génération? Il a accompli sa parole en envoyant un prophète. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent pour consolider les choses de telle manière maintenant que nous sentons que réellement par la parole de Dieu, nous sommes scellés pour la gloire. Ah oui, chaque prédication, c'est comme un élément ainsi supplémentaire. Les gens diront, quelle idolâtrie, ils sont complètement... Ah bon? Mais nous avons prêché, nous, que Frère Branham était Dieu. Nous prêchons que Frère Franck est Dieu. Alors, arrêtez de faire ainsi, comme on appelle ça, des procès d'intention. Nous disons, Jésus-Christ est Seigneur, et c'est à lui que nous portons d'abord notre attention. Mais il a dit, c'est comme il a dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Bon alors, il faut bien qu'on porte nos regards sur les choses divines. Et comment voulez-vous pas porter des regards sur ce que Dieu a accompli à travers des hommes qu'il a mandatés? Ça ne fait pas de nous ainsi des gens qui allons élever des personnes. C'est pour ça que nous pouvons, frères et sœurs, nous regarder aussi très modestement comme des rachetés du Seigneur. Si nous voulons voir Jésus, nous avons oublié une chose. C'est que Jésus est dans mon frère, il est dans ma sœur.
Je veux voir Jésus, mais j'ai oublié qu'il a racheté mon bien-aimé. J'ai oublié que Dieu l'aime tout autant que moi, pas plus ni moins, mais il l'aime d'un amour par laquelle il est fidèle aussi pour l'instruire, le reprendre et le corriger. Qui es-tu, toi, pour ainsi juger celui qui tombe? Dieu n'est-il pas capable de le relever? Et qui es-tu, toi, ainsi solide sur tes jambes? Qui sait si demain ta rotule ne va pas te lâcher? Qui sait si demain ainsi son orteil ne va pas se rompre? Mais quoi qu'il advienne, nous ne voulons en rien faire une opposition à Dieu. Il choisit qui il veut, quand il veut. Et lorsque le dernier va rentrer, moi je ne vais pas aller lui dire, dis donc toi, t'es le dernier, hein, t'as été long à rentrer, hein. On t'a attendu, maintenant on peut partir. Nous lui dirons simplement, oh, combien nous sommes heureux pour toi, que Dieu t'ait appelé au dernier instant, avant que la porte de la grâce ne se ferme. Oh, tu es rentré là, tu n'as pas eu toutes les tribulations que nous... Ah ben, merci Seigneur, amen. Nous voulons voir le Seigneur, mais regardons-nous les uns les autres. Ouais, nous voulons voir Dieu en action et tout, et on regarde les choses au loin. On regarde tous sur les smartphones ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Mais on a oublié de voir Dieu dans l'assemblée locale. On a oublié de voir Dieu dans nos maisons, dans nos foyers. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a oublié de voir que Dieu est avec nous lorsqu'il nous accorde la grâce d'avoir des foyers, des maisons et des enfants. Nous avons oublié, frères et sœurs. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir, oui. Mais frères et sœurs, regardons et portons nos yeux là où il faut que nous portions réellement notre regard. Dans Genèse chapitre 2, verset 20, regardez les choses. Il est écrit ici, dans Genèse chapitre 2, verset 20, il est dit « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un grand... » Oui, c'est ça. Et 2. Ah ben non, c'est le passage où il est dit... excusez-moi. Où il est dit... Non, ça doit être plutôt dans le 1. Oui. Bon, il a dit simplement qu'il avait créé les choses. Ah oui, il a créé... Ah, attendez. Il faut qu'on le retrouve ici. Ah, c'est le passage... chapitre 3, peut-être verset 20... Non plus, c'est pas ça. Bon, le passage, il est dit simplement, voilà, qu'il y avait... Oh, Jérôme, il va me le trouver, ça, il me l'a donné l'autre fois, ici. C'est l'endroit où il est dit qu'il y avait ainsi dans le jardin l'arbre de vie. Il y avait aussi, c'est dans Genèse chapitre 2, 17, voyons ça. Ah oui, ça doit être ça. De 15 même, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour le garder. Et Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu avait placé vraiment ainsi de cet arbre de vie par laquelle il pouvait ainsi en manger quand il voulait. Mais Dieu les a avertis qu'ainsi il y avait un arbre de connaissance et du bien qu'il ne devait pas toucher. Et Dieu dit que tout ce qui était là était bon. Et ça, il faut porter nos regards sur ce qui est bon. Hein. Attention, mais Dieu nous avertit cet après-midi. Il nous dit, vous êtes dans un monde dangereux. Vous avez ma parole, c'est la chose la plus belle qui existe. Regardez. Mais vous allez voir, parce que Frère Branham dit une chose. Alors là, c'était quand même intéressant. Il dit, oui, mais il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre de la vie. Donc ça faisait 2 arbres. Mais Frère Branham dit, oui, mais certainement que leurs branches étaient entrelacées. Donc ce qui faisait qu'un seul arbre, mais 2 natures différentes, mais qui semblaient s'entrelacer. Et il dit, vous pouvez regarder ça, compliqué, n'est-ce pas? Mais Dieu dit simplement, vous devez manger uniquement du fruit que moi je vous ai dit de manger. Et il dit qu'il pouvait voir ces choses qui étaient bonnes, frères et sœurs. C'est là que nous demandons à Dieu du discernement. Frères et sœurs, il faut du discernement, hein, afin que nous puissions considérer que dans ces temps mauvais, il nous a été prêché les faux oins. Frères et sœurs, il va falloir que nous puissions être vigilants. Si nous voulons voir Dieu en action, nous devons le voir là où il agit puissamment sur sa parole. Ne nous laissons pas tromper ni détourner de notre vocation céleste. En ce temps-là, malheureusement, l'ennemi est intervenu et il a commencé à semer le doute et le trouble. Ce n'est pas le moment, frères et sœurs. Hein. Aujourd'hui, si nous voulons voir le Seigneur se trouve là où se trouve sa parole. Vous ne le trouverez pas dans le désordre.
Vous ne trouverez pas ainsi dans tout ce qui se dit et ce qui se prêche, frères et sœurs, qui semble être, toujours des choses sur lesquelles nous devrions pouvoir ainsi connaître des choses nouvelles. Je vous le dis, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin des choses que Dieu lui-même a déjà mis en nous, que Paul a dit, le dépôt, Dieu a la capacité de le réveiller, de le restaurer. Amen. Nous n'avons pas besoin de choses nouvelles, frères et sœurs, faisons attention à quoi nous voulons regarder. Frères et sœurs, le Seigneur dit, tu dois porter tes regards. Et il est dit ensuite que quand il y a eu la chute, il est dit, la femme doit porter ses regards sur l'homme. Donc, frères et sœurs, c'est encore important, ce sont des détails importants aussi, ça, que nous devons porter nos regards sur la chose que Dieu a demandée. Mais il nous avertit aujourd'hui, et il nous dit aussi qu'il y a des choses qui peuvent nous sembler de premier abord, qui sembleraient ainsi, en quelque sorte, attirantes. Ne nous laissons pas avoir par nos sens naturels. Demandons à Dieu que le 6e sens qui nous a été donné, Amen, la foi puisse être en action. Regardons donc à Dieu et à sa parole merveilleuse. Donc il est dit, les choses étaient agréables à voir. Comme nous le savons, Joseph aussi, il était un bel homme. D'ailleurs, c'est bien pour ça que la femme de Pharaon a voulu ainsi posséder cet homme. Il était beau. Ainsi Absalom était beau. Oui, frères et sœurs. Voyez-vous, on peut ainsi être trompé, être séduit par les choses que l'on voit par le naturel. Je vous le dis, si nous voulons voir le Seigneur, ce n'est pas avec nos sens naturels. Nous devons pouvoir le voir à travers le filtre de sa parole. Nous devons pouvoir le voir avec l'action de son esprit dans notre vie. Amen. Sinon, nous allons voir des choses sur lesquelles, comme certains disent, Dieu m'a dit. Et ils ont vu des songes, des choses et tout ça. Oui, il dit, nous avons vu, nous avons vu. Et quand vous voyez ensuite les résultats, c'est un désastre. Donc, assurons-nous que les choses que nous voyons ont été filtrées, frères et sœurs. Que ce ne soit pas des choses par lesquelles nous disons « nous avons vu », mais qu'en fin de compte, Dieu n'était pas. Rappelez-vous comment le passage de Frère Franck a dit, voyez-vous, dans le temps ainsi où il y avait ainsi du vent, de l'orage, du tonnerre, mais il dit Dieu n'était pas dans ça. Mais il était simplement dans la grotte, parlant ainsi tranquillement avec son serviteur. Donc, prêtons attention que nous puissions regarder le Seigneur là où il se trouve et où il est. Regardez dans Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, on trouve aussi, alors c'est après bien sûr les Proverbes, Ecclésiaste, et puis le Cantique des Cantiques, chapitre 6. J'aime ce passage, cette écriture, et c'est le livre des Cantiques, c'est un livre, certains diront, c'est un livre de romantique, c'est un livre d'amour. Parce que c'est le seul passage où il est dit, et je le rappelle, qu'un croyant n'a pas besoin d'être malade. On n'a pas besoin d'être malade. Qui a besoin d'être malade cet après-midi? Vous-même, vous n'avez pas besoin d'être malade. Nous avons besoin simplement d'ailleurs d'être guéris. Mais là, ici, il est mentionné que la Sunamite dit « Je suis malade d'amour ». Bon, alors écoutez, soyons malades d'amour. C'est la seule maladie, parce que l'amour, vous savez ce que ça fait? Ça va anéantir tout. C'est ça, l'amour divin, ça anéantit tout. Bon, donc là, dans le chapitre 6, verset 10, oui, Cantique, voilà, j'y suis ici. Regardez ce qui est dit déjà dans le chapitre 6, verset 2. « Mon bien-aimé est descendu à son jardin. » Oh, ça c'est poétique, hein? « Au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, ma compagne, comme Tirza, charmante comme Jérusalem, mais terrible comme des troubles avec leurs bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. » C'est vrai que, frères et sœurs, des fois, quand on peut regarder le Seigneur dans sa beauté, parfois on peut être ainsi troublé, n'est-ce pas, hein? On peut être parfois même un peu désarçonné. Vous direz, mais comment ça? Oui, Frère Branham le disait, à chaque fois qu'il voyait la présence de l'ange de l'Éternel, il disait, je ne peux pas m'habituer. Il rentrait, dans la présence de Dieu, frères et sœurs. On ne voit pas les choses comme nous les voyons dans le naturel. Et nous devons apprendre à voir le Seigneur dans ce surnaturel. Parce que si nous le rencontrons simplement dans les choses naturelles, alors ce n'est plus Dieu. Nous devons pouvoir le rencontrer quand il est dit « ferme ta porte,
ainsi, et puis prie ton Seigneur. Tu rentres dans sa présence. Donc il nous faut le connaître ainsi dans cette dimension. Bon, on passe un peu pour aller verset 10, oui. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme des troubles sous leur bannière? Je descends au jardin des noyers pour voir les jeunes pousses du ravin, pour voir si la vigne bourgeonne, amen, si les grenadiers fleurissent, amen. Frères et sœurs, est-ce que nous faisons de l'Éternel nos délices? Est-ce que nous voulons voir le Seigneur là où il est? Nous avons un jardin secret que nous devons entretenir. Ce n'est pas où les patates et toutes ces choses vont pousser. Mais nous avons un jardin secret. Est-ce que nous pouvons voir aussi le Seigneur dans l'intimité, dans notre propre vie? Amen. Les gens disent, nous allons venir à l'assemblée, nous allons voir Dieu. Oui, Dieu est assis avec les siens. Mais aussi, on peut le voir pleinement et le découvrir, frères et sœurs. Comme il est écrit ici, quand tu descends ainsi dans le jardin secret, moi je vois, frères et sœurs, les choses que Dieu a semées dans mon cœur. Et je vois que dans ce jardin, il y a des choses qui ont poussé, des choses précieuses que tu dois entretenir. Ça, c'est important, frères et sœurs. Quand on veut réellement voir le Seigneur, on doit le voir ainsi lui-même, ainsi toi-même dans ta vie, c'est incrusté, de telle manière ainsi que ta vie n'est plus ta vie. Ton jardin, ce n'est plus ton jardin à toi, c'est le sien. Il y a semé sa propre semence. Et tu y vois quoi? Vertu, amour, patience, longanimité, persévérance, alléluia, amour fraternel, justice, amen, pardon. Toutes ces... Est-ce que tu vois ça? Tu dis, je veux voir Dieu. Mais moi, je le vois et c'est ça. Nous devons le voir nous-mêmes, agissant ainsi, parce que ce qu'il a semé en nous doit produire un fruit paisible de justice. Donc, celui qui voit le Seigneur aujourd'hui, en fait, c'est celui qui le voit agissant dans sa propre vie. Le voyant en train, même ainsi, de complètement, frères et sœurs, chambouler les choses, au point qu'alors, eh bien, avec lui, comme le cantique le dit, je peux même tout recommencer à zéro. On peut tout, frères et sœurs, compter sur lui. Ainsi donc, ici, il est dit, je descends au jardin des noyers pour voir les jeunes pousses du ravin, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Nous devons nous inquiéter des choses qui concernent le royaume des cieux. Les gens disent, nous devons ainsi nous préoccuper, le Phare l'a dit, nous préoccuper des choses qui... Mais enfin, ça, c'est les païens qui s'en occupent en priorité. Mais le Seigneur a dit d'abord, recherchez le royaume des cieux, et ensuite, parce que c'est le royaume de sa justice, ensuite le reste vous sera donné. Amen. Il n'y a même pas besoin de s'inquiéter, il va le donner. Amen. Parce qu'il pourvoit à ses besoins naturels. Il prend soin des petits oiseaux. Cui, 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 cui. Ils sont là, il prend soin de tout. La nature elle-même se suffit. Parce que, elle se suffit à elle-même. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu. Et frères et sœurs, c'est ainsi que le petit garçon qui suçait la pédale du vélo, ainsi, parce qu'il avait un besoin de soufre, et le caoutchouc contient du soufre, frère madame a dit, donc s'il y a quelque chose qui aspire cet après-midi, il y a quelque chose pour y répondre. Si nous voulons vraiment voir le Seigneur, il y a quelque chose qui va répondre à ça. Et ce n'est pas simplement de rencontrer l'homme de douleur, mais nous devons rencontrer à travers lui, à travers ce ministère qu'il a accompli, nous devons toucher Dieu. Nous devons pouvoir ainsi vraiment, de tout notre cœur, contempler Dieu dans ce domaine. Matthieu 11, il est écrit ici. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons voir? Je me demande parfois, parce que la vie des enfants de Dieu, c'est des fois d'aller observer tout ce qui se passe de part et d'autre. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on voit tant de choses qui se produisent de par le monde, on passe à côté de celui qui veut se révéler à nous. Donc faisons attention, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous recherchons exactement? Qu'est-ce que nous voulons réellement pour notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous aspirons? Bon, écoutez, Paul lui-même l'a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Voilà. Donc, aspirez réellement, d'abord, premièrement aussi, à recevoir la plénitude, la charité. Hein? 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, mais la charité, c'est au-dessus. Aspirez. Lui-même, il avait dans son cœur, j'aimerais que tous parlent en langue comme moi. Donc, il avait vraiment dans son cœur le désir que les gens recherchent les choses d'en haut. Quand on veut voir le Seigneur, on recherche les choses d'en haut.
je peux vous dire, sur cette terre, si vous le cherchez dans ce monde, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez que des illusions. Bon, par contre, c'est vrai que si vous regardez la création de Dieu, c'est vrai, moi je vois Dieu. Frère Branham nous l'a expliqué, lui-même l'a dit, quand il était dans la nature, il voyait le Créateur. Mais attention, il y a des gens maintenant qui malheureusement dans la création, ils aiment la création plus que le Créateur. Eh non, 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 il faut que nous puissions aimer d'abord en premier lieu le Créateur. Et nous pouvons le dire ainsi, lorsque nous voyons ainsi sa puissance créatrice, je vois Dieu. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais ça c'est pour les choses naturelles, mais pour ma vie spirituelle, je dois le voir. Je dois avoir quelque chose qui fait la différence cet après-midi. Si nous avons vraiment un désir de réellement le rencontrer dans la puissance de la résurrection, certainement que nous le rencontrerons là même où il se trouve, d'abord à Golgotha. C'est d'abord en passant ainsi lui-même où il est passé, dans la douleur, que nous devons trouver aussi notre chemin. Resserrer la porte, étroite est la porte, resserrer le chemin. Mais c'est cette voie-là, frère. Si nous voulons voir le Seigneur, nous le verrons ainsi, là où lui-même a passé par ce chemin, lui-même étant le chemin. Donc, lisons ce qui est dit dans Matthieu chapitre 11, versets 7, 8, 9, Matthieu 11. Ça, c'est une question que Jésus s'est adressée. Il est dit ici. Verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Mais qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? » Je vous dis, frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes venus voir même cet après-midi ici? On n'est quand même pas venus se voir, on se connaît. On n'est pas quand même venu voir le bâtiment et la pièce, on la connaît. Qu'est-ce que nous sommes venus voir? Qu'est-ce que nous sommes venus ainsi encore aujourd'hui assidûment, ainsi à ces instants et à ces moments? Il dit, mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Donc, qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Je vous dis, qu'est-ce que nous sommes venus voir aussi au temps où Dieu nous a attirés à ce message? Nous sommes venus voir Frère Branham, nous sommes venus voir un homme, nous sommes venus voir... Oui, c'est vrai, nous sommes venus voir un prophète. Et il dit, vous dites, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer son chemin devant toi. Et moi je vous dis que si vous regardez bien l'ordre de mission de Frère Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message, annonçant ta première venue, toi aussi tu iras avec un message qui préparera la seconde venue du Seigneur. Frères et sœurs, vous avez compris? Si nous voulons voir aujourd'hui le Seigneur, il faut le voir aussi dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit lui-même, ainsi je vous enverrai, ainsi Élie le prophète. Et ce message nous prépare, frères et sœurs, nous prépare ainsi tranquillement au retour du Seigneur. Amen. Donc, si nous voulons voir le Seigneur, oui, aujourd'hui nous pouvons le voir, mais attendons-nous d'abord de le voir ainsi, achevant la chose qu'il a commencée et qu'il va achever dans cette perfection. Notre vie, frères et sœurs, nous devons la voir maintenant à travers, réellement, celui qui nous a appelés assis à son admirable lumière, qu'étant dans les ténèbres, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes aujourd'hui conscients que si nous voulons voir le Seigneur, nous devons le voir dans la lumière du temps présent. Reconnaissons le jour et son message. Reconnaissons, frères et sœurs, que le temps est bien sombre pour le monde, mais que pour nous, frères et sœurs, la lumière nous est encore proposée. Alors, si nous voulons le voir, regardons là où il est aujourd'hui, agissant et travaillant. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas éloigner, frères et sœurs. Le temps n'est pas ainsi de trouver de nouvelles choses, mais c'est de laisser Dieu lui-même, après avoir semé ainsi sa parole, les laisser lui-même les visiter. Voilà pourquoi le frère a parlé de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison viendra, frères et sœurs, là où le Seigneur a semé sa parole. Et vous allez voir ce que ça va produire. Ça ne va pas produire ainsi des enfants de malheur,
de rébellion. Ça va produire simplement ainsi une église sans tache ni rien de semblable. Donc qu'est-ce que nous venons voir, même dans l'église? C'est pour vous dire, on ne vient pas voir des hommes. Mais à travers des hommes, Dieu a parlé. C'est ça qui est merveilleux. Donc nous devons reconnaître aussi que Dieu se trouve à travers les ministères. Que ça te plaise pas, lui, il n'a pas une bonne tête. Mais c'est pas grave, mais Dieu parle. Tu dois attirer ton attention. Amen. Donc c'est important encore aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons attention. Faisons attention. Oui, nous voulons voir le Seigneur. Ah, c'est une bonne chose, oui. Gloire à Dieu. Romains chapitre 11, verset 7. Romains 11, 7. Romains 11, chapitre, verset 7, où il est dit, regardez bien, verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Donc, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Oh, mais écoutez, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça, pour moi, c'est quand même un sacré boost, hein. Il y a des gens qui cherchent midi à 14h. Il y a des gens qui cherchent beaucoup de choses. Ils cherchent à avoir le baptême du Saint-Esprit. Ils passent par toutes sortes de choses. Ils essayent de pousser le ciel. Frères et sœurs, cherchons-le où il se trouve. Si tu crois, la gloire de Dieu viendra. Si nous voulons rencontrer le Seigneur, rencontrons-le comme tous ceux qui ont été dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, qui ont reçu de la part de Dieu la bénédiction, sans qu'ils ont eu besoin de faire des contritions. Ils ont cru et ils ont reçu l'Esprit. Et moi, je me suis dit encore, regardez, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Israël cherche. Toi, tu cherches encore quoi? Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné Jésus déjà. Il nous a donné en notre temps ce que nous devions recevoir en tant que parole révélée. Il a brisé les sceaux. Alors, mais qu'est-ce que nous voulons de plus? Bon, Israël cherche toujours. C'est normal, ils sont dans l'aveuglement. Mais il est dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Amen. Et ça, nous sommes heureux en tant qu'élus que nous avons obtenu, frères et sœurs, la grâce que Dieu nous révèle où il est aujourd'hui. Si nous voulons le rencontrer, frères et sœurs, il est là, avec nous, près de nous, agissant, n'étant pas ainsi celui qui est lointain. Il est avec nous aujourd'hui, de manière ainsi où nous pouvons le dire, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, portant vraiment nos regards sur lui. Ainsi donc, Israël cherche encore, mais frères et sœurs, ne cherchez plus. En tant qu'élus, Dieu nous a déjà tout donné. Les gens disent, je cherche Dieu, cherche Dieu. Ouais, ça, il est là présentement, il nous a été révélé. Prenons-le au mot. C'est important, nous allons terminer. Nous lisons dans Romains 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Je vous dis, frères et sœurs, ne recherchez pas le Seigneur à travers les choses sur lesquelles vous pourriez dire, les choses, comme le frère l'a dit, les choses sont belles à regarder. Dieu se trouve d'abord, premièrement, dans la simplicité. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Nous voulons voir Dieu. Ne le cherchez pas dans les choses compliquées, je vous en prie. Il est dans les choses simples. Dans les choses simples. Non, Dieu, il doit être là parce que ce sont des grandes églises, ce sont des grandes assemblées, ce sont des... Frères et sœurs, vous vous trompez. Dieu est là caché simplement, dans des lieux et des endroits qui ne paraissent pas ainsi de prime abord être un endroit où Dieu va... Frères et sœurs, quand lui-même, que Billy Paul et Frère Branham étaient dans un hôtel, ce n'était pas un Hilton, hein. C'était un hôtel modeste, avec un lavabo. Et il dit, est-ce que je peux voir l'ange de l'Éternel? Je demande. L'ange de l'Éternel m'a dit, oui Billy, tu peux le regarder. Il est au coin du lavabo. Un Dieu qui se révèle au coin d'un lavabo. Au moins tu pourrais te révéler auprès d'une baignoire avec
avec des poignées en or. Dieu se révèle là où il veut, quand il veut. Et Dieu ne s'occupe pas, frères et sœurs. Si tu veux le voir, vois-le là où il est, simplement. Là où tu es, tu vas le voir. Mais nous voulons chercher dans les choses luxueuses. Il croyait que le Messie allait venir, ainsi comme disait Frère Branham, dans une limousine. Non, il est monté sur un âne. Frères et sœurs, Dieu est présent avec nous. C'est pour ça, frères et sœurs, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, les beaux habits, les belles choses, Non, tout ça, frères et sœurs. Si vous voulez voir Dieu, il est même parfois dans les choses un peu viles. Parce qu'il a dit qu'il a pris les choses viles de ce monde pour confondre. Donc le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Ne cherchez pas à voir Dieu dans les choses qui sont reluisantes de ce monde. Il est caché sous un chêne, il est caché au coin d'un lavabo, mais il est là où les enfants de Dieu s'attendent à lui. Mais si tu t'attends toujours à ce qui se passe, oui, s'il se passe ceci, cela, si je fais ci, je fais... Dieu, non. Dieu se trouve là. Si nous voulons le voir ce soir, il est à notre disposition. Ayons un cœur simple. Qu'il renouvelle en nous une bonne disposition de cœur, et je crois que les choses seront très bien. 2 Corinthiens 4, 18, où il est dit encore ici cette écriture. Regardez bien. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen, tu le vois pas, ça c'est Dieu qui le fait. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quand je vois les gens là, les femmes, surtout chez les femmes, mais chez les hommes aussi, on va ainsi se découper la peau, et tirer les choses pour enlever les rides, pour essayer de faire paraître qu'on est moins vieux qu'on est. Ah, et sœurs, tout être conçu dans l'iniquité, il meurt. Qu'il se tire la peau, tout ça, il va mourir. Mais celui qui a mis sa confiance en Dieu, il ne regarde plus ainsi à ses rides, il ne regarde plus à ses cheveux blancs, il regarde à la promesse de Dieu. Mourir m'est un gain. Alléluia. Vous voulez voir le Seigneur? Regardez-le lui-même où il se trouve, dans les conditions où il est, où il nous place, et nous serons très heureux de le dire, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Je suis certain que ce n'est pas la première fois que vous le lisez. Ben non. Mais pourtant, c'est encore aujourd'hui, jour de grâce, où Dieu nous dit, si nous voulons voir encore ainsi notre Dieu, regardons les choses dans cet invisible, et nous croyons que le Seigneur se révélera encore en nous. Donc, je termine avec le psaume 59, 11. Pourquoi sommes-nous venus aussi, ici, présentement, rencontrer notre Seigneur et sa parole? Mais c'est parce que nous avons un besoin, frères et sœurs. Nous avons un besoin. Que le Seigneur fasse émerger son esprit dans notre vie. En fait, si nous voulons voir le Seigneur, je vais vous dire, c'est parce que nous voulons tous ensemble former un seul corps. Nous voulons tous parvenir à l'unité de la foi. Nous avons cette préoccupation. Seigneur, nous voulons te voir maintenant agir dans l'Église, dans le corps. Frères et sœurs, c'est ce que nous attendons. Nous attendons maintenant que le Seigneur lui-même, encore une fois, nous accorde la puissance d'en haut pour manifester ainsi son épouse bien-aimée, par laquelle ainsi elle va pouvoir le dire encore ce soir, « Viens Seigneur Jésus ». C'est le cri de notre cœur, « Viens Seigneur Jésus ». Le psaume 59, c'est le verset 11 qui peut être retenu. Et j'ai une version de Louis II, et moi ce n'est pas la même ici, et je l'ai notée dans ma Bible parce que j'ai trouvé qu'elle était bien plus forte. Il est dit, « Mon Dieu bienveillant, viens au-devant de moi, Dieu me fait contempler mes détracteurs. » J'ai la version ici, « Mon Dieu bienveillant, viens dans ta bonté,
que Dieu me fasse contempler avec joie ceux qui me persécutent. Amen. Oh, j'ai trouvé ça. Frères et sœurs, il y en a qui ne voient pas Dieu et qui ne comprennent pas que justement, lorsque l'ennemi travaille contre nous, utilisant ainsi toutes sortes de situations, que nous reconnaissions aussi Dieu, que dans nos tribulations, dans nos difficultés de la vie, c'est aussi lui qui est avec nous. Que nos épreuves nous sont une nécessité absolue pour parvenir au but divin. Elles paraissent un sujet de tristesse, mais avec le temps, elles produiront un sujet de gloire pour toi. Tu as passé des difficultés, tu es tombé dans le trou, remercie le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux reconnaître qu'il t'a fait passer, comme dit ainsi l'homme de Dieu, tout le monde doit passer par son trou noir. Remercions le Seigneur que nous avons pu voir aussi que dans notre errance, le Seigneur nous a ramenés encore à lui. Et c'est un sujet de louange. Donc ainsi, Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Nous voulons voir aussi que dans ce monde, tout ce qui agit concourt à notre bien. Donc, voyez-vous, nous devons le voir dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est important que nous puissions le dire. Contemplez mon Dieu sur son trône. Comme dit le cantique, contemplez mon Dieu sur son trône. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Il voulait voir Jésus, très bien. Dans ce temps-là, c'était normal, c'était légitime. Il voulait le voir et même le toucher et essayer de trouver auprès de lui une bénédiction. Nous aussi, nous voulons voir Jésus aujourd'hui. Mais pour le voir, il faut le voir là où il se trouve. Et là où il est, c'est à l'endroit où des fois les gens le cherchent, alors qu'il est en nous. Et celui qui est en nous, nous devons pouvoir être en communion avec lui par sa parole et par l'esprit qui nous anime. Ce qui fait qu'ainsi, nous allons le rencontrer aussi à travers chacun d'entre nous. Nous allons le rencontrer à travers nos difficultés. Nous allons le rencontrer à travers, frères et sœurs, toute notre existence, à travers tout ce que nous pouvons être amenés à être confrontés, il est avec nous. Alors ne disons pas que nous le cherchons, que nous voulons. Frères et sœurs, il s'est déjà révélé à nous. Les élus, amen, ont déjà la réponse, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide simplement à nous affermir dans ses voies, croire en notre Dieu de tout notre cœur. Le Seigneur vraiment est avec nous. Il est présent. Si nous voulons le voir, mais il est là. Il est agissant et simplement faisons-lui confiance. Mettons-nous dans un cœur simple. Ne cherchons plus à regarder, à avoir des choses sur lesquelles, ainsi, c'est de la tromperie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais lui, il est plus précieux que l'or. Il est tout notre bonheur, toute notre joie, comme nous l'avons dit, et puisse-t-il être encore glorifié, exalté, ainsi en ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.